Si tu te sens en danger dans ton couple, mais que tu comprends pas vraiment ce qui t'arrive, alors reste avec moi, car je vais te dire exactement ce que tu vis. Je vais te révéler 10 signes qui prouvent que tu ne vis pas une relation de couple, mais une relation de soumission, avec une personne manipulatrice, ou pire, un pervers narcissique. Je te préviens tout de suite, si tu te reconnais dans un seul de ces signes, tu dois agir dès maintenant. Parce qu'un signe isolé, on trouve des excuses, mais ces signes s'aggravent toujours avec le temps, et c'est jamais l'inverse. Le but de cette vidéo, c'est que tu arrêtes de te demander si c'est toi qui exagères ou si c'est pas toi le problème. Je veux que tu saches enfin ce que tu vis et surtout que tu arrêtes d'être le jouet de ton partenaire toxique. Tu te rappelles, avant sa rencontre, t'étais une femme qui prenait soin de toi. Tu te maquillais, tu portais des vêtements qui te plaisaient, bref, t'étais bien dans ta peau. D'ailleurs, quand il t'a parlé pour la première fois, il t'a même dit qu'il te trouvait attirante, qu'il adorait ta façon de t'habiller, etc. Sauf que, depuis que t'es en couple avec, ses compliments se sont changés progressivement en reproches sur le fait que maintenant, t'es une femme provocante, que t'es vulgaire et que tu veux allumer les autres. Donc, il t'a mis une pression de dingue pour que tu t'habilles de manière de plus en plus ridicule. Fini les vêtements que t'adorais porter, fini le maquillage, même tes différentes coiffures dont t'étais fier, il les qualifie toutes de vulgaires. Maintenant, tu as honte de ce que tu es et il te fait culpabiliser en disant que si tu l'aimes vraiment, alors tu dois comprendre et faire ce qu'il te dit. Et pourtant, de son côté, il continue de regarder toutes les femmes avec plus ou moins le même style que tu avais avant sa rencontre. Si c'est ce que tu vis, je te rappelle qu'il n'a pas le droit de t'ordonner de t'habiller ou te maquiller comme il le souhaite. Ça s'appelle du contrôle. Ça n'est pas de l'amour, ni de la jalousie mignonne, mais c'est bien du contrôle. Un homme qui t'aime, il est fier de toi, il n'a pas honte de toi. Et la preuve qu'il ne t'a jamais respecté, c'est que lui, il continue de regarder les femmes qu'il t'interdit d'être. Pour moi, c'est à la femme de s'occuper de tout le ménage. Et l'homme, lui, ne fait rien. Les linges, les gosses, la bouffe, c'est elle. Moi, je rentre et je me pose, point. C'est violent ce que je viens de dire, hein. Et pourtant ça, c'était un collègue qui me l'a balancé un jour quand j'étais encore salarié. C'était en salle de pause, il avait le sourire en coin, fier de lui. Je lui ai demandé s'il était sérieux là, s'il se rendait compte de ce qu'il disait. Eh ben non, pas du tout. Il était on ne peut plus sérieux. Ce que mon ancien collègue venait de me dire, c'est ce que j'appelle le syndrome napoléonien. Et tu vas très vite comprendre pourquoi. Parce que cette mentalité-là, elle remonte à loin. En 1804, l'article 213 du Code civil de Napoléon disait noir sur blanc que la femme doit obéissance à son mari. C'était la loi. J'en ai même fait une vidéo entière, si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te mettrai le lien dans la description. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui encore, énormément d'hommes ont hérité de cette mentalité où la femme serait au service de l'homme. Résultat, une fois qu'il t'a charmé, petit à petit, il se comporte comme un roi. Et toi, tu deviens même pas son employé, tu deviens son esclave. Et il suffit que tu aies vu ta propre mère se comporter ainsi, et aujourd'hui, tu reproduis le même schéma avec ton homme. Si c'est le cas, alors sache que c'est pas à toi de gérer l'entièreté des tâches dans le foyer, que ce soit s'occuper des enfants, si tu en as avec, s'occuper du ménage, etc. On n'est plus en 1804 et tu as le droit d'abord et surtout de penser à toi, de prendre du temps pour te ressourcer, de passer une soirée avec tes copines. Ça ne fera jamais de toi une mauvaise personne et encore moins une mauvaise mère. Donc, si ton homme a le syndrome napoléonien, sache que c'est une tradition qui lui a été transmise de génération en génération et que ça ne changera pas. Imagine,
Il est 22 heures. Vous êtes tous les deux dans le canapé. Ton téléphone s'allume, t'as reçu un message. C'est une copine, rien de particulier. Mais là, sans un mot, il penche la tête, il regarde ton téléphone et il te demande c'est qui. Toi, tu réponds que c'est ta pote. Jusque-là, rien de trop grave. Sauf que, il insiste ensuite pour que tu lui montres ton téléphone. Et tu le fais, parce que toi, t'as pour principe que t'as rien à cacher. Et ça, tu le vis tous les jours. Il voit tous tes messages, tes réseaux sociaux, qui te like, qui t'écrit. Au moindre prénom d'homme, c'est l'interrogatoire. Une réponse qui lui plaît pas, et c'est la crise, la bouderie, et parfois pire. Tu passes donc ton temps à t'expliquer, te justifier, même pour un message de ta propre copine. Maintenant, arrête-toi un instant, prends du recul et écoute bien ce que je vais te dire. Et son téléphone à lui, tu l'as déjà vu son téléphone? Tu sais, quand il le pose comme ça, contre la table comme ça, ou quand il écrit dessus, et dès que tu t'approches, tu sais, il l'incline légèrement comme ça, pour pas que tu vois. Tu te rappelles de ces moments-là. Et le jour où tu poses une seule question, une seule, il te répond que tu as un vrai problème, que tu devrais lui faire confiance, que tu es parano. Alors, je sais déjà ce que tu vas me dire, que ça ne te dérange pas de lui montrer. Tu es quelqu'un de sincère, que tu n'as rien à cacher. Ça, je l'entends et c'est tout à ton honneur. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, le voilà. Puisque toi, tu ne caches rien à ton homme, comment ça se fait que lui, il ne te montre jamais son téléphone et qu'il te fasse une crise dès que tu poses la moindre question? Dans un couple, la transparence, elle va dans les deux sens. Toujours. Quand elle va dans un seul sens, c'est plus de la transparence. Ça s'appelle de la surveillance. Lui, il a tous les droits, mais toi, tu as des comptes à rendre. Et pendant que tu te justifies pour des détails, lui, il garde son petit jardin secret. Et à ton avis, sa méfiance démesurée, ses crises de panique dès que tu poses une question, tu n'as pas une petite idée sur ce qu'il veut te cacher? Ce qui est à toi est à moi. On est un couple, non? Sauf que, dans l'autre sens, bizarrement, ça ne marche jamais. Souviens-toi la dernière fois où tu as voulu acheter un truc pour toi. Alors, rien de particulier, hein. Soit c'était un resto avec une copine, ou au magasin un haut à 25 €. Et tu as hésité, tu as regardé le prix 2 fois, et tu t'es dit finalement que c'est pas raisonnable. Et donc tu l'as reposé. Mais de son côté, lui, il hésite jamais. Il a toujours le dernier téléphone, ses sorties, ses petits plaisirs à lui. Pour ça, il y a toujours de l'argent comme par hasard. Maintenant, mettons les choses au clair. Dans un couple sain, les dépenses se répartissent équitablement, chacun selon ce qu'il peut. Personne ne te dira le contraire. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ce soit toujours toi qui payes le loyer, tu payes les courses, tu payes les vêtements des enfants, etc. Et que lui, sous prétexte qu'il gagne moins ou qu'il ne travaille pas, il te laisse tout assumer sans jamais rien donner en retour. Et le pire, et c'est le plus grave, c'est quand toi, tu lui donnes de l'argent, tu sais même pas où il va cet argent, car comme le point précédent, il ne te dit rien. Alors, quand tu poses une simple question, là, il s'énerve en affirmant que tu le prends pour un voleur, que tu ne lui fais pas confiance, etc. Résultat, c'est toi qui culpabilises alors que tu es celle qui paye tout. Tu finis par te sentir radine, méfiante, mauvaise, etc. alors que tu as juste demandé où passer ton propre argent. Tu travailles dur, mais c'est comme si ton salaire ne t'appartenait même plus. Mais écoute-moi bien, l'argent, c'est pas qu'une question de chiffres. L'argent, c'est aussi ta liberté. C'est ce qui te permet de dire non. C'est ce qui te permet de partir le jour où tu le décideras. Et un homme qui vide ton salaire petit à petit, qui te laisse sans rien pendant que lui ne se prive de rien, ce n'est pas un homme fauché. C'est un homme qui a très bien compris comment te manipuler pour te voler sans que tu t'en rendes compte. Et surtout que sans argent,
tu ne le quitteras pas. Maintenant, je vais te demander de remonter dans tes souvenirs. Rappelle-toi ce jour exact. C'était pour un truc minuscule. Un retard, une assiette mal rangée, une remarque de rien du tout. Et là, pour la première fois, c'est sorti de sa bouche. Ferme ta T'es vraiment qu'une Tu te rappelles de ce jour-là? Ça t'avait fait l'effet d'une gifle. T'étais complètement figé. Parce que c'était la première fois. Jamais il t'avait parlé comme ça. Alors, tu t'étais dit que t'avais mal entendu, qu'il était fatigué, à bout, que c'est toi qui l'avais poussé. Tu lui as trouvé un tas d'excuses. Mais lui, non seulement il n'a jamais éprouvé le moindre regret, mais en plus, il disait que c'était ta faute. Donc, tu m'as compris, il s'agit de la première insulte. C'est vraiment un virage qui bascule ta relation de couple à relation dysfonctionnelle. Cette limite, il ne l'avait jamais franchie avant. Après elle, la limite, elle n'existe plus. Et ce qui referme le piège, c'est pas l'insulte, c'est que tu l'as laissé passer. Tu lui as trouvé une excuse. Tu lui as pardonné alors qu'il n'a jamais ressenti la moindre culpabilité. Mais pour lui, il a compris la chose suivante. La limite, elle peut sauter et il ne se passera rien. Donc, il y en aura une deuxième, puis une troisième. Et les insultes deviendront de plus en plus fréquentes. Quand il s'agit d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique, sa première insulte, c'est jamais un dérapage. Il a fait ça pour te tester et voir ta réaction. Et si tu l'as laissé faire, il a compris qu'il pouvait t'insulter gratuitement. En gros, c'est comme une porte qu'il vient d'ouvrir. Et crois-moi, il ne la refermera plus jamais. Parce qu'une fois que la porte est ouverte, il ne va pas s'arrêter à toi. Très vite, il va le faire devant les autres. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Souviens-toi de cette soirée, un repas, avec tes amis ou même ta propre famille. Tout se passait bien, et là, devant tout le monde, il lâche une petite phrase contre toi. Vous savez, faut pas lui en demander trop. Elle est pas très futée celle-là. Le tout avec le sourire sur le ton de la blague. Et le pire, c'est que tout le monde a rigolé. Mais toi, tu t'es forcé à sourire aussi. Parce que tu savais très bien que si tu disais que ça t'avait blessé, tout le monde t'aurait collé l'étiquette de la pauvre fille qui n'a pas d'humour et qui est susceptible. Et c'est exactement ça le piège du manipulateur. En privé, ton homme t'insulte, et en public, il déguise la même violence mais en plaisanterie. Et ça marche. Personne n'a compris son vrai visage. C'est-à-dire un homme qui rabaisse sa femme devant tes amis ou ta famille. Il voit juste une femme qui réagit mal. Parce qu'un manipulateur, c'est un acteur hors pair. À l'extérieur, c'est l'homme charmant, drôle, attentionné, le mec que tout le monde adore. Donc forcément, quand tu essaies d'expliquer ce que tu vis vraiment à la maison, personne ne te croit. Pire, ton entourage prend toujours son parti à lui. D'ailleurs, si tu te demandes pourquoi tes proches défendent toujours ton bourreau plutôt que toi, j'ai fait une vidéo entière là-dessus. Je te mets le lien en description. Et si tu penses que c'est le plus grave, sache qu'il y a toujours pire. À ton avis, qu'est-ce qui peut être pire que ça? C'est quand il te rabaisse devant tes propres enfants. Il te rabaisse, il te tourne en ridicule sous leurs yeux. Et petit à petit, il enlève ton autorité, ta dignité de mère. Tes enfants apprennent à ne plus te respecter, simplement parce que leur papa a décidé que maman, c'était la honte de la famille. C'est extrêmement pervers et vicieux, car à force qu'il te fasse passer pour la folle, les gens s'éloignent, tu te retrouves seul. Et ça, c'est exactement ce qu'il cherchait. Et c'est ce qu'on va découvrir dans le point suivant. Ta meilleure amie, franchement, elle est jalouse de nous. Ta
Ta mère, elle se mêle de tout, elle veut nous séparer. Ta sœur, à chaque fois que tu la vois, tu deviens bizarre. Tu vois, c'est une phrase par-ci, une phrase par-là, c'est jamais un ordre ni une interdiction, juste, à chaque fois, c'est un petit tacle sur le côté contre ton entourage. Mais c'est toujours la même conclusion. C'est sa manière de dire que tu as besoin de personne dans ta vie, sauf de lui. Et c'est là qu'il est fort. Le manipulateur ne coupe pas tes liens d'un coup, ça tu le verrais tout de suite. Il fait ça subtilement en les empoisonnant un par un. Et le plus vicieux, c'est qu'il s'appuie sur du vrai. Parce que oui, dans ton entourage, il y a bien une personne un peu toxique ou simplement un peu compliquée. Sauf que le manipulateur, lui, il repère ce petit grain de vérité et il le grossit pour que tu te sentes obligé de te couper de tes amis et de ta famille. Ça veut dire que si tu as une amie qui est parfois pénible, eh bien, il va te convaincre que toutes tes amies sont mauvaises. Si ta mère a un petit défaut, alors c'est ta famille entière qui est dangereuse. Résultat, c'est lui qui tire les ficelles, mais c'est toi qui t'isoles. Tu crois que tu choisis et tu finis même par le défendre lui devant le peu de gens qui essaient encore de te prévenir. Et un jour, tu relèves la tête et tu constates qu'il ne te reste plus personne. Plus une amie à qui parler, plus une famille où aller dormir, juste lui. Tu es complètement isolé. Et une femme qui n'a plus personne à appeler, c'est une femme qui ne peut plus partir. C'est exactement pour ça qu'il l'a fait. Il a écarté tous les témoins, parce que ce qui va se passer dans le point suivant, il ne veut surtout pas que quelqu'un le voie. Tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle. Une gifle, une seule. Ton homme était à bout, ou alors il avait trop bu, et toi t'avais insisté. Et juste après, il s'est effondré, il a pleuré. Il t'a dit qu'il se déteste, qu'il jure de ne plus jamais recommencer. Alors tu l'as cru. Et pire, tu t'es surprise à le consoler, lui. Alors écoute-moi très bien, parce que je vais être direct. Une gifle, te pousser, ton bras qu'il serre trop fort, un objet qu'il balance à travers la pièce qui retombe à 3 cm de ta tête, ça a jamais été une dispute de couple. Une dispute, ça se règle avec des mots. À la seconde où une main se lève sur toi, on ne parle plus de couple, on parle de violence. Et la violence, ce n'est pas un problème de couple, c'est un délit. Si tu subis ça, je vais te dire ce que dit la loi française. L'article 222-13 du Code pénal stipule que les violences commises par un conjoint ou un partenaire peuvent être punies de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, même quand elles ne laissent aucune trace, même sans aucun jour d'arrêt. Et ce n'est pas tout, si tes enfants assistent à la scène, ça monte à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Tu as bien entendu. Le simple fait que tes enfants soient dans la même pièce, ça aggrave le crime aux yeux de la loi. Ce qu'il te fait à toi, ça détruit aussi tes enfants. Et surtout, ne crois jamais ses promesses quand il te dit qu'il ne recommencera plus. La première gifle n'est jamais la dernière. Jamais. C'est exactement comme la première insulte de tout à l'heure. Le manipulateur violent a testé une limite. Et la limite a sauté. La prochaine fois, il frappera un peu plus fort. Et il culpabilisera un peu moins. Ça monte toujours dans ce sens-là, jamais l'inverse. Donc, retiens juste ça. Quoi que tu aies dit, quoi que tu aies fait, même ta façon de t'habiller ou te maquiller, comme il te l'a reproché, il n'y a rien, absolument rien, qui lui donnait le droit de lever la main sur toi. Tu n'as pas provoqué quoi que ce soit. Le problème, ça n'a jamais été toi. Parce que quand un homme s'autorise à te faire du mal physiquement, il y a un dernier territoire qu'il va vouloir contrôler, et c'est le plus intime de tous. Rappelle-toi ces soirs, vous étiez tous les deux dans le lit, et tu étais fatigué. T'avais pas envie.
Mais tu le savais déjà, si tu refusais ses désirs, il allait te le faire payer. Pas forcément par un coup, mais par son silence glacial pendant des jours, ou encore ses reproches culpabilisants. De toute façon, tu ne me désires plus. Une vraie femme ne refuserait pas son mari. Si tu m'aimais, tu le ferais. Alors t'as fini par céder, pas parce que t'en avais envie, mais parce que c'était moins épuisant de dire oui que subir les conséquences de tes refus. Il faut vraiment que tu saches une chose, parce que ça peut tout changer pour toi. Céder, ce n'est pas consentir. Ça veut dire que si tu acceptes pour avoir la paix, que tu dis oui par peur de sa réaction, par exemple parce qu'il a boudé jusqu'à ce que tu craques, ce n'est pas un oui consenti de ta part, c'est un oui d'emprise et de soumission. Un couple, c'est partager des moments à deux, pas par la pression. Ça n'est pas non plus un service que tu lui rends pour calmer ses pulsions. Ton corps ne lui appartient pas. Il ne lui a d'ailleurs jamais appartenu. Même marié, même après des années, même si tu as dit oui 1000 fois avant. Et la vérité, c'est qu'un homme qui t'aime ne veut pas d'un corps qui se résigne. Il veut une femme qui a envie de lui. Mais un homme qui provoque ta soumission, ce n'est pas ton bonheur qu'il cherche, c'est ton obéissance pour t'utiliser comme son jouet. Et à force que tu acceptes tout, les mots, les coups, jusqu'à ton intimité, il reste une dernière chose qu'il va retourner contre toi, la chose la plus vicieuse de toutes, te faire croire que la folle dans l'histoire, c'est toi. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on arrive au dernier point, le plus sournois de tous. Parce que les autres au moins, tu pouvais les voir. Une gifle, tu la sens, une insulte, tu l'entends, mais celui-là, il est invisible. Et c'est exactement ce qui le rend si dangereux. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. C'est le moment où tu commences à penser sérieusement que c'est toi qui es folle. Alors, pas juste te dire que tu vas mal, mais au point de penser que tu es en train de perdre la tête, que tu devrais peut-être voir un psychiatre et que tu penses même à te faire interner. Alors, attention, écoute-moi bien là-dessus parce que c'est important. Je ne te parle pas du fait d'aller mal. Aller mal dans une relation toxique, c'est normal. Je te parle du moment où tu es persuadé que le problème, la malade, la cinglée, c'est toi. Où tu te demandes si ce n'est pas ton cerveau à toi qui invente tout. Si c'est ce que tu ressens aujourd'hui, je te mettrai dans la description le lien vers ma vidéo où je parle plus en détail du gaslighting, c'est-à-dire ce moment où tu penses sincèrement devenir folle. Si tu ressens ça aujourd'hui, alors il faut que tu saches que ça n'est pas un hasard, c'est l'œuvre des manipulateurs et des pervers narcissiques. Petit à petit, il a nié ce que tu voyais. Rappelle-toi ce genre de propos qu'il t'a souvent répété. Je n'ai jamais dit ça. Tu inventes. Tu es parano. Tu te fais des films. Rappelle-toi combien de fois il t'a dit ça, jusqu'à que tu ne fasses plus confiance en toi-même. Il t'a déposé sa psychose à lui et il t'a convaincu qu'elle était à toi. Ton homme est un manipulateur ou pire, un pervers narcissique. Mais ça n'est pas toi qui es malade, c'est bel et bien lui. Mais il a réussi à te faire porter sa folie à sa place. Alors, voilà ce que je veux que tu retiennes. Et c'est peut-être la phrase la plus importante de toute cette vidéo. Si tu te poses la question de savoir si tu es folle, c'est précisément la preuve que tu ne l'es pas. Une personne manipulatrice ne se la pose jamais. Elle ne se remet jamais en question. Jamais. Ce doute que tu as, cette petite voix qui te dit que quand même, il y a un truc qui cloche chez lui, non, ce n'est pas ta folie, c'est ta lucidité qui essaie de revenir. Alors, écoute-la, car elle a raison. Si tu subis
ne serait-ce qu'un seul de ces signes. Rappelle-toi mon message, ça n'est pas toi le problème, ça ne l'a jamais été. Si tu veux qu'on regarde ta situation pour commencer ta libération, je t'ai mis juste en description le lien pour réserver un appel avec moi. J'analyserai ta situation et tu repartiras avec mes conseils. Et si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire, même juste avec un mot. Ça peut aider d'autres personnes qui en ont besoin à tomber dessus. Avant de partir, je te mets aussi en description ma playlist avec tous mes conseils pour t'aider à reprendre le contrôle face à ton partenaire manipulateur ou pervers narcissique. D'ici là, je t'envoie beaucoup de courage et rappelle-toi, un couple, c'est avancer ensemble, main dans la main. Tu ne dois ni te soumettre, ni obéir. Tu n'es pas un jouet au service d'un manipulateur pervers narcissique.